Un adjectif est un mot qui accompagne le nom afin de le rendre plus précis. Règle générale, on accorde l'adjectif en genre et en nombre avec le nom qu'il précise, comme on l'observe dans les exemples. Toutefois, il existe des règles particulières pour l'accord des adjectifs de couleur et l'accord des adjectifs composés. La présente vidéo porte seulement sur l'accord des adjectifs composés. À noter qu'une autre vidéo approfondissant le cas de l'accord des adjectifs de couleur est également disponible. Un adjectif composé est formé généralement d'un adjectif et d'un autre mot, soit un autre adjectif, un adverbe, un nom, etc. Il rassemble donc deux idées. Dans les exemples, aigre-douce, mi-long et avant-gardiste sont des adjectifs composés qui apportent une précision au nom qui les précède. Quand vient le temps d'accorder un adjectif composé, il faut d'abord et avant tout se questionner sur les mots qui le composent. S'il est formé de deux adjectifs, les deux mots de l'adjectif composé seront variables. À la lumière des exemples, on constate effectivement que les deux adjectifs qui ont contribué à la formation de l'adjectif composé épousent le genre et le nombre du nom qu'ils cherchent à rendre plus précis, soit cerise et personne. Toutefois, il faut être vigilant. Si l'adjectif composé a pour base un nom composé, seulement le deuxième adjectif devra être accordé. Dans libre-échangiste, seulement échangiste porte les marques d'accord, puisque l'adjectif est formé à partir du nom libre-échange, le libre-échange. Aussi, il est important d'observer la présence du trait d'union. En effet, lorsque l'adjectif est composé de deux adjectifs simples, on unit généralement ceux-ci à l'aide d'un trait d'union. On dit généralement, puisque certains cas d'adjectifs composés unissant deux adjectifs n'ont pas de trait d'union. Dans le doute, la consultation d'un ouvrage de référence est fortement conseillée. Si l'adjectif composé est formé d'un élément invariable et d'un adjectif, on accorde seulement l'élément variable, c'est-à-dire l'adjectif. Cet élément invariable peut être un adverbe, comme avant, ou un adjectif mais qui est employé comme un adverbe, comme nouveau dans le sens de nouvellement, haut dans le sens de hautement et court dans le sens de courtement. Mais attention, seul, frais, grand et large, employés comme adverbe, sont, eux, variables. Observons le premier exemple. Des fenêtres grandes ouvertes. Même si grande est employé dans le sens de grandement, qui est un adverbe, le mot s'accorde. Il en est de même pour fraîche, pris au sens de fraîchement dans le deuxième exemple. Il faudrait aussi être informé du fait que l'adjectif composé formé avec un tout a aussi ses particularités. Tout est ici adverbe. Il signifie complètement, complètement puissant. Ce que l'on remarque, c'est que le tout devra s'accorder, mais seulement s'il accompagne un nom féminin, comme on l'observe dans l'exemple des femmes toutes puissantes. D'autres éléments invariables peuvent contribuer à la formation d'adjectifs composés. C'est le cas, entre autres, de plusieurs éléments terminant avec la lettre O et I. Des luttes gréco-romaines, des pièces tragicomiques, des habitants franco-ontariens, des traditions sacro-saintes. Dans tous ces exemples, seulement le deuxième élément, soit l'adjectif, varie et porte le genre et le nombre du nom. D'autres éléments invariables, comme des préfixes, pourraient former des adjectifs composés, comme extra fin. Encore une fois, seulement l'adjectif varie. Cette vidéo cible les cas les plus courants. Ce qu'il faut principalement retenir, c'est que plusieurs nuances existent dans la règle de l'accord des adjectifs composés.
Pour en savoir plus sur l'accord des adjectifs, consultez la bibliothèque virtuelle AlloProf.